On reste dans les arcanes de l'armée avec vous à Kumba. Le directeur du renseignement militaire limogé par décret hier soir. Prenez bien position. Bien. Il s'agit de M. Ismaël Keita, qui, selon nos informations, avait des ennuis depuis très longtemps. Il paraît qu'il était devenu un abonné régulier des services d'investigation guinéens. Il paraît qu'il gérait le renseignement et qu'il y a eu des histoires certainement de véhicules, il y a eu des histoires de médicaments. J'espère que Mohamed Bangoura nous écoute. Il a de Mosaïque Guinée. Il a failli se faire coffrer pour une histoire d'un véhicule qui avait été supposé être détourné de sa destination initiale. Rappelez-vous que les médicaments qui avaient été saisis au port autonome de Conakry avaient été gardés quelque part, en tout cas là où il y a beaucoup d'hommes en uniforme. Alors, les accusations fusent de partout, on ne sait pas laquelle tiendrait la route. Premièrement, est-ce qu'un certain Talibi Dabo, qui a été directeur de la GILAB, qui a été secrétaire général du ministère du Budget, est-ce que celui-là a été descendu de son véhicule vers Dabola? Est-ce que son véhicule avait été conduit au niveau du commissariat central de Dabola? Est-ce que ce véhicule a finalement atterri à Conakry et Talibi Dabo. Oui, un certain Talibi Dabo. À ne pas confondre avec l'autre Talibi Dabo. Oui, je comprends. Oui. Il a été même, à un moment donné, selon nos informations, malade et évacué à Paris. Et il semble que depuis lors, on n'a pas encore de ces nouvelles. Est-ce que ce directeur-là, est-ce que son véhicule a été finalement réimmatriculé dans des conditions extrêmement douteuses au nom d'un certain Koulibaly Morignuma, un jeune certainement, parce qu'on me dit qu'il est né en 2006. Ce véhicule qui aurait été réimmatriculé, est-ce que ce cas de véhicule a dû être collé à M. Ismaël Keita? Est-ce que ce cas-là a été collé à M. Ismaël Keita? Nous avons aussi appris que plusieurs commerçants qui étaient très bien introduits auprès de lui, en tout cas dans la gestion des médicaments saisis, certaines parmi eux seraient d'ailleurs en prison. Est-ce que cette situation-là aussi a été collée à M. Ismaël Keita? Je n'en sais absolument rien. En tout cas, les accusations fusent de partout. Il y en a qui pensent que quelqu'un de haut placé du ministère de la Défense vient de perdre un grand soutien dans le système militaire guinéen. Et à son service, on pense qu'il devait partir depuis très longtemps. Eh bien, oui. Voilà. Et le deuxième acte, qui n'est pas encore très explicite, qui a été posé, c'est la nomination de quelqu'un d'autre au centre de formation pour la paix, maintien de la paix. Mais on ne nous a pas dit qu'il remplace qui, parce que certainement le poste était occupé, et le poste était occupé par quelqu'un qui serait très proche de quelqu'un de très bien placé dans l'armée. Qu'est-ce qui se passe? Où se trouve-t-il? Ou est-ce qu'on va entretenir un mythe comme peut-être celui de Ali? Sincèrement, voilà, puisqu'il en est ainsi de la grande muette, Morijan, on ne peut qu'aller dans des conjectures. Oui, j'ai suivi monsieur le philosophe Akumba. Vous savez, Socrate disait que la philosophie, c'est la fille de l'interrogation. Donc, il s'est interrogé et toutes ces interrogations en bandoulière nous amènent quand même à nous dire que quelque part, monsieur Keita serait rendu coupable. En tout cas, on lui reprocherait quelques impairs dans la gestion. Ce qui a été servi officiellement, il a été limogé pour faute lourde. Faute lourde et puis traduit devant le tribunal militaire. Le tribunal militaire. En Guinée, vous savez que d'habitude, tout ce qui concernait la Grande Muette était géré en catimini. Et maintenant, on limoge un haut gradé, une personnalité, parce que le renseignement militaire, c'est sensible. C'est lui qui est chargé de recueillir, d'analyser les informations. Ou bien il n'a pas bien fait son travail, celui de renseigner la hiérarchie militaire, le CNRD, peut-être sur... on ne sait jamais. Aboubakar, il n'y a pas de plan de carrière en Guinée.
il semble que c'est un transmetteur. Donc, vous Ouais. Le service de transmission. Maintenant, Bien. à travers tout ce que le prof vient d'énumérer, nous sommes dans un pays quand même où l'État en lui-même était privatisé, tout comme l'armée. Quand tu as une fonction, Bien. tu gères tout ce qui est là, comme c'est du business. C'est des gens, quand je vous ai dit que quand les militaires même se sont embourgeoisés avec des ventres convexes, roulés en 4x4, voitures climatisées, on ne peut pas leur... avec des belles dames, là, c'est... On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Mais vous savez que finalement, c'est fini. Les armées africaines n'existent que de nom. C'est pourquoi les djihadistes n'ont personne devant eux. On est obligé de tendre la main aux Occidentaux pour venir nous défendre. Les gens qui sont là, c'est du business, c'est du trafic. Donc, c'est assez triste. C'est triste, il faut revoir la donne. Bien. C'est quand même quelqu'un de très important dans une armée qui vient d'être limogé. Et c'est un signal fort. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui clochait. Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui n'allait pas rond. On sait bien que l'armée, c'est la grande muette. Le fait déjà de publier, de rendre public son limogeage, je pense qu'il y a à y comprendre la volonté d'être transparent sur toutes les actions du CNRD, notamment dans les nominations. Et là-dessus, je crois aussi qu'il y a à comprendre le fait que pour une fois que l'on est démis, qu'on est rendu public la démission, ou plutôt le limogeage d'un personnage, une personnalité importante, parce qu'il s'agit quand même de renseignements militaires. Chef des renseignements militaires. Chef des renseignements militaires, on a envie d'amener un message pour dire que personne n'est exempt disons, d'être limogé pour faute lourde. Bon, on sait souvent l'épithète faute lourde, c'est pour cacher un peu les vraies raisons. Et c'est à savoir effectivement ce qui s'est réellement passé. Mais bon, ça reste un peu un secret de l'armée. Ça reste une énigme. Exactement. Bien, ouais. Secret boule de neige, toujours autour de ce limogeage. Oui, je répète à la suite des cabinets, l'armée c'est la grande muette, ça veut dire qu'on ne dit pas tout. On a limogé ce responsable des renseignements généraux, même si on ne dit pas pourquoi, mais ça se voit implicitement si on... renseignements militaires. C'est différent des renseignements militaires. Oui. Merci de me le préciser. Ouais. Si on le limoge, même si on ne le dit pas, ça veut dire qu'il y a eu une grosse défaillance parce que les renseignements, maintenant qu'elles soient des militaires ou généraux, on sait que c'est l'épine dorsale de tout système politique. Ouais. Encore que c'est des militaires qui tiennent les rênes du pouvoir et plus est Mamadi Doumbouya qui est des forces spéciales, on sait qu'il maîtrise tout ce qui est technique d'information, de ratissage et tout le reste. Donc ça veut dire qu'il n'a pas pu intercepter quelque chose quelque part, même si on ne sait pas exactement c'est quoi. Ouais. Donc je pense que la faute elle est suffisamment lourde pour qu'il soit limogé. Pour qu'il soit entre sanctionné. autres raisons que Akumba bien entendu vient d'avancer, il y a certainement d'autres raisons qui restent inconnues du grand public. Voilà, énigmatiques. Oui, allez-y. Aboubacar, vous demandiez est-ce qu'il a bien fait son travail. Ouais. S'il n'a pas bien fait son travail, on pourrait dire qu'il n'est pas compétent pour occuper ce poste. On l'aurait tout simplement remplacé. Mais qu'on vienne nous dire qu'on lui reproche, en tout cas il est limogé pour faute lourde, j'aurais même bien voulu voir ce décret pour voir si faute lourde c'est au pluriel. Parce que c'est ce que Akumba nous dit là, l'épisode de ce véhicule. Ce camion D'abord de médicaments, Ouais. ensuite du côté de Dabola, ce véhicule rématriculé, si tout cela est vrai, et ensuite ses acquaintances avec le monde présumé, avec le monde du médicament, c'est plusieurs fautes lourdes déjà à Boubacar. Et cette faute, s'il y en a eu une, est-ce qu'elle est récente ou bien c'est plusieurs qu'il a commises, mais puisqu'il était couvert, Ouais. on l'a gardé. Il s'agit quand même du chef du renseignement militaire, Ouais. Aboubacar. Donc, ça déjà, ça prouve que le monsieur a gaffé et qu'il y a une chose ou plusieurs choses à lui reprocher. Bien entendu. Et qu'il soit mis à la disposition du tribunal militaire, ça veut dire qu'il Ça y a veut dire des que- présomptions de délit ou peut-être même de crime Ouais. contre lui. Et ça donne à s'inquiéter parce que le renseignement, c'est vital pour un État.
Le renseignement, c'est vital pour l'armée, c'est davantage vital pour une jeune dans un contexte où vraiment... dans un contexte de suspicion. Et tout ça. Ouais. Donc, je pense que il serait bien qu'une fois devant le tribunal militaire, que l'on peut savoir ce qu'on reproche bien justement à Ismaël Keïta. Allez, ce qui ressort, c'est que vous avez quand même un président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, qui ne bégote pas avec les errements au sein de l'armée, au sein de la Grande Muette. Alors pas du tout. Mais vous parlez d'errement, quel errement? Vous ne savez pas quelles sont les fautes que le monsieur a commises. Oui, mais... On est tous dans la suspicion. Et à quand le procès? Nous sommes en Guinée. Non, vous n'allez pas dire quand même que le monsieur n'a rien fait. Non, moi je ne sais pas. Parce que je n'ai pas d'éléments concrets pour apprécier. Non, mais vous venez d'entendre Talibé, puisqu'il est traduit devant le tribunal militaire. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose ou des choses à lui reprocher. Mais on peut être devant aussi un tribunal sans rien faire. D'autres sont aujourd'hui dans les mains de la justice. Ils n'ont rien fait, mais ils sont là-bas. Donc pour le moment, moi je ne peux rien dire. J'ai pas confiance à ces autorités. Faute lourde, c'est pas oui, pas du tout. Comment ça? Faute lourde, c'est pas oui, j'ai pas confiance à Bakar. Ceux qui promettent et ne réalisent pas, j'ai pas confiance. On peut même pour des règlements de compte envoyer les gens à l'abattoir. J'attends son procès pour savoir ce qu'il a fait. J'attends les chefs d'accusation contre lui. Rien n'est dit. Faute lourde, c'est pas défini. Est-ce que c'est pas aussi en lien avec le dernier événement? Ça, je ne sais pas. Quel événement? Non. C'est pas possible. Bien, cabinet. Non, rapidement. On parle de Sanoussi Dabo, pas Talibi. Non, Talibi. C'est différent. J'insiste, ma source me dit que c'est Talibi Dabo. Ouais. Sanoussi Dabo. Il a été secrétaire général, je crois, au ministère. Sanoussi Dabo a été DG de la SOGEP, mais pas de Guilab. Voilà, je répète ce que ma source m'a donné. Oui, non, je pense que c'est pas le bon nom. Je termine. J'aimerais ajouter ceci. Aboubakar, rappelez-vous que 2 semaines avant mon voyage, ça fait plus de 2 mois maintenant, je vous ai dit, le dernier, je vous ai dit de m'aider à parler à un haut responsable militaire, qui ne me décroche pas, qui ne répond pas à mes messages. Je vous ai dit de vérifier auprès de lui, est-ce qu'il y a un conflit entre les hauts responsables militaires? Est-ce qu'il se parle avec un responsable Y? Rappelez-vous de sa réponse. C'était non, le courant passe très bien. Bien sûr. Ce n'était pas vrai. Le courant ne passait pas très bien et c'était à cause de M. Ismaël. Bien. Oui, cabinet pour clore. J'ai envie de dire que l'on ne dégomme pas le chef du renseignement militaire comme cela, sur un coup de tête. Il y a forcément une raison. Et le fait que l'on ait attendu, comme Akoumba l'a dit, qu'il y ait eu une accumulation de gaffes, sûrement ceci a précipité un peu son départ. Il reste une personnalité importante dans l'architecture militaire, l'établissement militaire. Et de ce point de vue-là, l'on ne dégomme pas, comme je l'ai dit, un chef des renseignements militaires comme ça. Et il faut considérer, rester institutionnel, dire que si on l'a dégommé, c'est que tout simplement on lui en veut quelque chose. Il y a forcément quelque chose qui est mis à sa charge. Peut-être que le nettoyage continue.